Sur les réseaux sociaux, c'est le phénomène du moment. Tirage de cartes, astrologie ou encore petite sorcellerie. L'ésotérisme est partout et semble prendre une nouvelle tournure, plus jeune et plus actuelle. Je vais vous apprendre comment manifester votre ex. Sur TikTok, ils sont nombreux à partager leurs passions, mais surtout leurs astuces. Rétrograde en ce moment, donc il y a beaucoup d'ex qui sont censés revenir. Dans la capitale, on compte une dizaine de boutiques d'ésotérisme. Au cœur du 11e arrondissement se trouve un commerce pas comme les autres. Là-bas, nous avons rencontré Nadia, 49 ans, une cliente de la boutique. J'enseigne le yoga de la femme, et dans le yoga de la femme, on utilise comme outil des oracles. Ce sont des cartes avec des guidances. Je les utilise dans les séances de yoga pour animer, donner un sens, parfois une direction à des questions. Peut-être que les personnes ont besoin d'espérance. On a besoin aussi de se retrouver dans une spiritualité, une recherche d'identité et de se référer à quelque chose de plus grand. L'ésotérisme n'a cessé de faire polémique. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à décrire cette pratique. Mais cet avis n'est pas celui du psychanalyste Filippo Della Noce. Ça peut être le signe d'une souffrance, mais aussi d'une problématique sociale, économique, historique, culturelle, etc. Les gens veulent être rassurés pour quelque chose. Ensuite, ils cherchent à être guidés. Ils cherchent aussi un éclairage, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse donner une vision différente d'une situation qui est déjà présente. Le recours à les pratiques magiques est aussi encore quelque chose de très naturel et qui ressurgit dans l'histoire dans des moments de crise. Les jeunes, les adolescents ont été fortement touchés par la crise du Covid. Peut-être pas directement par les effets, physiologiques de la maladie, mais par les séquelles, les conséquences psychologiques, l'isolement, la perte de relations, des repères, etc. Alors, personnellement, je ne pathologise pas ce phénomène. C'est-à-dire que je ne considère pas ces phénomènes qui sont des phénomènes humains comme signe d'une pathologie. Je pense que quelqu'un qui achète un texte d'astrologie ou qui achète des tarots, c'est un signe de curiosité et vitalité intellectuelle. Le nombre de jeunes utilisateurs TikTok ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de crises sociétales que nous devons traverser. L'ésotérisme est donc bien loin de s'arrêter.